La délicatesse, les souvenirs, le mystère Henri Pic, 17 romans traduits dans le monde entier, adaptés au cinéma, l'un des auteurs préférés du public. Bonjour David Fuenquinos. Bonjour. Quel bonheur de se retrouver avec la famille Martin chez Gallimard. C'est un nouveau livre, c'est un roman incroyable, étonnant, sur le principe même, parce qu'on va en parler dans quelques instants. J'avais presque envie de dire d'abord, comment allez-vous dans cette période de confinement où les librairies sont fermées? Comment allez-vous avec vos lecteurs? Moi, je ne suis pas le plus à plaindre, mais la situation est tragique. Moi, j'ai beaucoup de libraires au téléphone. C'est très, très difficile. J'avais aussi des pièces de théâtre fermées, tous les techniciens. Mais voilà, je crois que c'est le cas de tout le monde. Pas que le milieu de la culture. C'est très difficile et on espère que les choses vont s'améliorer. Oui. Et bientôt, la réouverture des librairies surtout. Oui, bientôt, parce que ça, c'est essentiel, parce qu'on nous parle de fameux click and collect, on nous dit, vous avez commandé vos bouquins, mais non, vous dites quoi? Vous dites, il faut le rapport direct avec les lecteurs. Déjà, c'est vrai que les gens sont solidaires. Il y a eu beaucoup de gens qui sont allés en librairie, soutenaient les librairies, achetaient comme ça, à emporter, mais rien ne vaut le plaisir de pouvoir chiner, de pouvoir discuter avec le libraire, de toucher les livres, de l'achat aussi pas prémédité. C'est-à-dire, parfois on ne sait pas ce qu'on va acheter, simplement... en étant dans le lieu, on a la découverte d'un On roman. ne va pas toujours aller de la click and collect, on collecte directement dans Oui, la librairie. On peut dire comme ça aussi, ouais. C'est du bonheur, Ouais. c'est du plaisir, mais derrière, au fond, se dire, quand on voit des bâches de plastique sur les bouquins pour pas qu'on les approche dans les grands magasins, tout ça, ça vous fait mal au cœur quand même. Il y a eu des images incroyablement choquantes, absurdes, folles. Jamais on n'aurait pu imaginer voir ces images-là. Après, ça se justifiait, c'est-à-dire qu'il faut une équité. Et parfois, il y a de l'absurdité dans les mesures prises. Et je crois que c'est compliqué pour tout le monde. Et espérons juste que bientôt, les gens vont pouvoir à nouveau acheter des livres un peu partout en France. Parce que c'est quoi? C'est quand même un besoin de première nécessité de lire, non? La culture. Oui, alors après, C'est pas chacun voit sa ouais. nécessité où il veut. Mais c'est vrai que pour beaucoup de gens, c'est un besoin vital, l'accès à la culture et l'accès aux livres, ça c'est certain. Oui, mais alors pour vous, c'est un besoin vital d'écrire. Alors je dis ça parce qu'évidemment, la famille Martin, ces nouveaux romans, ce qui est un besoin vital, c'est qu'à un moment donné, vous êtes sec. L'écrivain, il se dit, il a envie d'inventer une histoire, puis il n'y a rien qui vient. Et qu'est-ce que vous faites, vous, David? Vous dites, je vais descendre dans la rue, puis je vais aller chercher dans la vérité, dans la vraie vie. Exactement. Pour voir si je vais retrouver l'inspiration ailleurs que dans la fiction, quoi. C'est vraiment le point de départ du livre, c'est-à-dire pas forcément un manque d'inspiration, mais une fatigue de la fiction, d'inventer des personnages. Et c'est vrai que moi, très souvent, quand je rencontre les lecteurs, les gens viennent me voir en me disant, vous devriez écrire ma vie. Alors j'ai noté plein de choses, j'ai récolté plein d'histoires. Et là, je me suis dit, de toute façon, la première personne que tu vas croiser dans la rue, si tu descends dans la rue, sera plus intéressante qu'un énième roman et tu vas raconter son histoire. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis descendu en bas de chez moi, que c'est juste à côté des studios de TV5. Et j'ai rencontré une femme. Vous avez rencontré, ça aurait pu être n'importe qui d'ailleurs. C'était ça le défi. La première personne que j'allais croiser serait le personnage principal de mon roman. Wow. Le point de départ est réel. Après, j'avoue qu'il y a un peu de fiction. Vraiment, ça s'est passé comme ça. Oui, c'est ça. Et j'ai rencontré donc cette femme de 82 ans, Madeleine, que j'avais déjà croisée dans la rue. Et on a commencé à discuter. Elle voyait vaguement qui j'étais. Je lui ai dit, je suis écrivain. Est-ce que vous voulez me parler de vous? Comme ça, je vais peut-être en faire mon prochain roman. Ça l'a amusée. Et puis après, elle m'a présenté sa fille. Et je suis rentré comme ça dans la famille Martin. Oui. Donc, en quelque sorte, vous faites quoi? L'éloge de la banalité ou de dire, au fond, il n'y a pas de banalité? C'est plutôt l'éloge du réel. Oui. Et c'est vrai qu'on voit, il y a une aspiration de plus en plus forte pour le réel. La plupart des films, c'est d'après une histoire vraie, inspirée de faits divers réels. Enfin, c'est vrai que là, ce roman-là est inspiré de la réalité. Et j'avais envie de ça. Après, c'est évident que quand un écrivain entre dans une famille, la banalité n'existe plus puisque leurs comportements vont se modifier et tout va partir, de toute façon, tout va déraper. Et puis, chaque famille... Vous avez dit dans une interview, d'ailleurs, évitez de faire entrer un écrivain dans votre famille. Ah ben oui, évitez même de connaître un écrivain, ça c'est certain. Et en plus, c'est vrai que dans chaque famille, il y a des secrets, il y a des non-dits, il y a des blessures, il y a des failles. Et c'est vrai que cet écrivain, quand il rentre dans cette famille Martin, va les faire parler, va découvrir beaucoup de choses. Et chaque personnage va utiliser aussi la présence de l'écrivain pour régler des choses. Oui. Et c'est vrai que c'est aussi un roman sur le laboratoire d'écriture
d'un roman, puisque je raconte comment à chaque étape du roman, comment je suis malmené par mes personnages, et j'espère arriver à finir ce roman sur les Martins. Oui, parce qu'à un moment, vous avez dit dans votre vraie vie, là, pour le coup, que vous aviez participé à un laboratoire d'écriture. Allez, on va dire, vous vous emmerdiez, c'est pas possible. Vous dites, on va descendre. Un atelier d'écriture. Ouais, un atelier d'écriture. Et alors, vous vous emmerdiez, quoi. C'était pas... En fait, pour moi, c'est un livre résolument ludique. D'abord, je m'amuse avec l'idée de savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, et tous les lecteurs qui lisent le livre s'interrogent sur la part fictionnelle ou l'invention du livre. Mais j'ai voulu le vivre comme un défi, comme l'idée de me dire, tiens, je vais prendre des personnes réelles et voir si elles font un bon roman, voir si elles peuvent devenir de bons personnages de roman. Alors parfois, je suis un peu déçu, je les pousse un peu à être un peu plus actifs, parce que j'ai peur que le lecteur s'ennuie. Alors par exemple, Madeleine, elle a travaillé chez Chanel. Alors, elle me parle de la Garfeld. Et je lui dis, ça, c'est très, très bien. Donnez-moi des informations sur la Garfeld. Et à chaque fois que ce qu'elle me dit est un peu moins intéressant, je donne une anecdote sur la Garfeld. Voilà. Donc, il y a plein de petites choses pour essayer de rendre ludique, finalement, le roman. En fait, ça montre que tout peut être absolument passionnant. Plein de rebondissements, drôles. D'abord, tout est passionnant. Et aussi... par exemple, Patrick et Valérie Martin vivent ce qu'on appelle d'une manière commune l'usure du couple. Ça fait 25 ans qu'ils sont ensemble, ils ont 2 enfants, le désir s'est émoussé à l'évidence. Bon, c'est extrêmement banal, mais ça n'en demeure pas moins une tragédie pour chaque couple qui vit ça, une difficulté à surmonter. Et c'est vrai que du coup, l'arrivée de l'écrivain va devenir une sorte de psychologue de couple. Ouais. Tenez, regardez ça, David. Hein. Ça, c'est Paris... à vol d'oiseau. Alors, vous avez publié un conte inédit dans ce livre, Paris comme vous ne l'avez jamais vu, filmé par les drones. On va voir quelques photos, quelques images. Et j'avais presque envie de vous dire, derrière ces murs, sous ces toits là, de Paris, il y a des personnages comme ceux de la famille Martin, quoi, qui vivent, qui ont leur vie. Je trouve ça très juste parce que là, ce sont des magnifiques photos de Paris, inédites, faites par drone. Et moi, j'étais fasciné par le travail de Jérémy et Basile qui ont fait ces photos. Mais c'est vrai que les angles sont inédits, donc on voit des choses, donc on imagine des histoires. C'est vrai que quand on voit ces photos-là, il y a une vie, il y a une respiration. Et je trouve que voilà, la photo aérienne, c'est pratiquement le meilleur moyen de voyager, de s'évader, d'imaginer des choses. Et c'est vrai que moi j'ai écrit une petite histoire d'un oiseau suisse qui débarque à Paris, qui comprend rien. Voilà, c'est un petit conte qui accompagne la beauté et la majesté de ces photos. Ouais, on voit d'ailleurs, on s'imagine le petit oiseau qui vole là, qui survole là, le Grand Palais. On voyait le Moulin Rouge à l'instant, etc. Oui, c'est ça. Il faut imaginer que c'est inédit parce qu'ils ont eu toutes les autorisations. D'abord, ils font des drones depuis qu'ils sont gamins. Ce sont des spécialistes parce que c'est très difficile d'arriver à manier ça. Et du coup, ils se levaient à 6h du matin avec leurs drones pour capter des instants magique de Paris et c'est vrai que le livre rend bien ça. Ouais, quel beau cadeau de Noël, regardez, hein, parce que si on peut pas s'acheter de sapin de Noël, si on va pouvoir dès vendredi, c'est chez Gallimard. Et puis évidemment le dernier roman, La famille Martin. On se dit là finalement d'avoir rencontré cette dame dans la rue, ça vous a redonné le goût de la fiction. Oui, en fait, alors vous avez raison, parce que c'est vrai que le point de départ est réel. Je raconte la vraie histoire de cette famille Martin, mais je rajoute aussi des choses que j'ai pu récolter depuis des années, plein d'histoires, des thèmes qui me sont chers aussi, comme le vieillissement, l'adolescence, le harcèlement au travail. Et donc, à travers cette famille Martin, je raconte aussi tout ça. Oui, alors ça veut dire qu'à travers, quand on veut raconter les autres, on finit toujours par se raconter un peu soi-même. Hein. Alors ça, faut avouer ça, David. Hein. Non, mais ça, c'est vrai. C'est vrai parce que pour recevoir, il faut donner. Et c'est vrai que le personnage, par exemple, de Valérie Martin, elle veut bien parler d'elle, mais elle me pose aussi des questions. Elle veut savoir qui je suis, à qui elle se confie. Et donc, finalement, malgré moi, j'entre dans ce roman. Et c'est sûrement le roman où je parle le plus de moi. Ouais, magnifique. Comme toujours, votre public est là et adore. C'est un merveilleux moment. Ça fait du bien en ce moment, hein, quand en plus on est confiné, tout ça. C'est ce qu'on me dit, oui. Ah bah oui, c'est vraiment le livre. On avait vraiment été appuyé sur le clic et de faire end collect. Et le livre arrive, je sais pas comment, par la poste, comme on veut, devant le libraire qui met sa table dehors, comme il y en a d'ailleurs. Oui, il y en a qui font ça. Dehors, hein. En tout cas, au-delà de mon roman, il faut vraiment, pour Noël, soutenir les livres, les libraires, les jeunes auteurs, les éditeurs. Voilà, c'est important. Vous dites, je veux la famille Martin, le dernier Fuenquinos, puis il va vous l'amener devant la porte. Hein, voilà. Merci, David Fuenquinos était notre invité aujourd'hui. Merci, David. Merci.